Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Les nominés, ça ne se dit pas. On dit les nommés. Je me permets, on disait nominés et il y a la langue française, les académiciens qui ont dit finalement, ça se dit plus, on va dire maintenant nommé. Mais ça se disait. J'ai l'histoire, si tu veux vraiment. Merci Michel. Je crois que c'est la cérémonie des Césars de 89. On peut retrouver peut-être. Et il y a une gloire du cinéma français qui a dit les nominés à la place des nommés. Et comme c'était une entité, personne n'a osé le contredire. Donc du coup, nominé est resté, mais alors, on dit nommé. À la Starac, c'était les nominés. Donc voilà. Ça, c'est plus récent. Je suis désolé. Donc, allez, on passe au nommé du trophée UNFP. Et c'est vrai, véridique. Star Academy, c'était les nominés. Bref. On passe donc à la première catégorie, la plus importante, la majeure, celle des joueurs, évidemment. Vous allez découvrir les nommés pour cette catégorie. 3 Parisiens, les 3 attaquants, et Florian Thauvin. Tiens, Najed, première question. Je vais pas te demander tout de suite si Thauvin peut le gagner, mais est-ce que tu trouves que c'est normal ces 4 joueurs-là? J'ai même pas vu qu'il y avait. Mbappé, Neymar, Cavani et Thauvin. Je suis en train de réfléchir à qui tu pourrais enlever. Pour mettre Gustavo. Bien sûr. C'est ça. En fait, je vire tout le monde, je mets Gustavo, moi. Non, honnêtement, ça me gonfle ce genre de cérémonie. C'est le même avis que J.K. qui trouve pas normal qu'il n'y ait pas Gustavo. En fait, je trouve qu'on devrait prendre en compte tous les contextes, en fait. Si tu veux, pour moi, aujourd'hui, c'est facile d'aller dire... je sais pas, Neymar c'est le plus fort, tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu veux, pour moi, des fois c'est peut-être plus compliqué de briller dans une équipe, peut-être qu'il y a moins de moyens. C'est trop facile en fait, tu vois. Un Cavani qui va te mettre X buts, il est très fort, j'enlève rien. C'est peut-être pour Mbappé là ce que tu dis par exemple, qui fait pas forcément une saison exceptionnelle. Mbappé, il mérite pas. Je l'adore, hein, mais je vois pas si il est brillant depuis quelques temps en coupe, etc. Voilà, en fait, si tu veux, pour moi, tu enlèves un Mbappé de Paris, je pense qu'il morfle moins que si tu enlèves un Gustavo à l'OM. C'est te dire en fait. Ce que représente, donc voilà. Non, ça peut se comprendre. Je trouve que la place de Thauvin est justifiée par rapport à ses stats. On rappelle que c'est les joueurs et les entraîneurs qui votent. Voilà, la place de Neymar, et c'est pour ça, le problème c'est qu'on leur présente. Nous, on est là, on essaie de chercher et prendre des paramètres comme Najed. Eux, il y a un mec de l'UNFP qui vient les voir à la fin de leur entraînement, ils sortent de la douche, machin. Tu mets Neymar parce que c'est la star. Et donc, du coup, Neymar, quoi qu'il arrive, il y est. Après, on peut se dire que c'est justifié, il a quand même des stats aussi qui parlent pour lui. Si on dit que les stats parlent pour Thauvin, il faut reconnaître que les stats parlent pour Neymar, donc on le laisse. Pourquoi pas pour Cavani aussi. Moi, en toute honnêteté, j'aurais mis Nabil Fekir. Parce que je trouve que c'est le capitaine de Lyon, c'est lui qui a fait gagner des matchs à lui tout seul. J'oublie pas que. Tu l'aurais mis dans les nommés, hein. Tu l'aurais mis dans les nommés. Voilà. On a dit pas de Lyonnais. Non, mais il faut être... moi je regarde, j'essaie d'être objectif. Je suis pas supporter marseillais à n'être que des Marseillais. Il peut gagner Florian Thauvin, Romain? Non, parce que Paris est champion avec 8 points d'avance et il faut être honnête, ça doit être un Parisien. Voilà, c'est tout. Allez, on passe à la catégorie suivante. Je pense que vous êtes tous d'accord. C'est pour un Parisien malheureusement cette année, mais en tout cas c'est très bien. Le jour où l'OM était champion avec Deschamps et que c'était Lisandro Lopez qui était nommé meilleur joueur du championnat à la place de Mamadou Niang, ça m'avait révolté. Pour moi, le foot, ce qui compte, c'est le premier. Voilà, on passe à une catégorie où là le premier c'est pas forcément le meilleur, c'est les gardiens. Et pourtant il est nommé Alphonse Areola avec Anthony Lopez, notre grand ami. Benjamin Lecomte qui a fait une bonne saison avec Montpellier et donc Steve Mandanda. Fabrice, Steve Mandanda est-il le favori? Le favori, je sais pas, mais moi en tout cas c'est celui que je mettrais, moi. Ouais. Ils votent quand? Ils ont voté déjà? Ils ont voté déjà. Moi je mettrais pas Anthony Lopez, ça c'est sûr. Non mais déjà il devrait même pas être dans la liste. Quoi? Tu vois, par exemple, moi. Il est bon, Anthony Lopez. Non, mais c'est un bon gardien. Mais moi, franchement, un état d'esprit comme ça, je peux pas dans le sport. Franchement, ce mec, tête à claque. Et moi, pour moi, il devrait même pas y être. Tu peux te poser la question de l'éternel gardien. Je mettrais Baptiste Régnier, tu vois. Pas lui. Tu vois, c'est le même avis que le Comte, c'est l'éternelle question. Est-ce que un gardien, il est bon parce qu'il est extrêmement sollicité et qu'il fait beaucoup d'arrêts, ou alors quand il y a très peu d'arrêts à faire et que justement là tu es bon? Parce que moi le Comte, j'aimerais bien le voir par exemple dans un grand club. Je trouve que ce gardien est bon, mais en tout cas ça serait pas Areola et pas Lopez. Très bien. On passe à la dernière. Je pense que Mandanda a de vraies chances. Bon, il a souvent gagné. Il est aimé par ses confrères aussi. Je crois que Kevin Trapp avait dit. Kevin Trapp a dit que le meilleur gardien de Ligue 1 c'était Mandanda. Qui dégage. Ce qui compte aussi, et on le voit pas assez parce que gardien on pense arrêt.
Et on l'a vu sur le match contre Salzbourg, le jeu au pied c'est important. Et Steve Mandanda est le meilleur joueur. Enfin, il joue dans le champ dans le championnat du lundi soir. Jesse Moulin aussi, le gardien remplaçant de Saint-Etienne, J+1, a dit que Steve Mandanda était le meilleur. Il a aussi dit que Steve Mandanda était le meilleur. Donc il a de vraies chances, Steve. Après, Areola, je le plains parce qu'il n'est pas si mauvais comme. Ah non, mais c'est sûr. Vu la gestion des gardiens à Paris. Médiatiquement, c'est très difficile. C'est pas un si mauvais gardien que ça. Je pense même qu'il est meilleur. Tiens, Fabrice, garde la parole. On va découvrir ensemble les entraîneurs. Avec bien sûr Bruno Genesio. Ah non! Non, il n'y a pas Bruno Genesio, il y a tous les autres. Rudy Garcia, Jardim, Emery et Olivier Dalloglio qui fait une bonne saison avec Dijon et qui est récompensé. On a eu du mal à Dijon. Michel, je te vois. Mais je vois pas pourquoi il y a Dalloglio, il n'y a pas par exemple Derzakarian ou pourquoi on a pris tout à fait Derzakarian qui quand même mène son équipe. Non mais là, ou Ranieri. Toute objectivité, c'est Rudy Garcia qui doit gagner. Clairement, Jardim l'année dernière, avec le parcours qu'il a eu, c'était normal, c'était tout à fait normal. Là, cette année, le parcours de Monaco, on peut pas. Je pense que par rapport à un Garcia, et par contre, Unai Emery, c'est une blague. Non, c'est pas rien. C'est pas il y a de l'équipe qui est première, donc je pense que c'est pareil. Il va faire un triplé. Déjà, ils l'ont mis, ça m'étonne, tu vois, parce que bon, vu comme ils traitent un peu les entraîneurs. Tu peux pas dire meilleur entraîneur et il se fait dégager à la fin de la saison. Son objectif à lui, il était clair, il était ailleurs et il a échoué. Mais il est jugé sur la Ligue 1 là. Non mais attends, pourquoi son objectif, c'est par rapport à la Ligue des Champions. Ils se font sortir contre le Real. T'as l'impression qu'ils se sont fait sortir contre Salzbourg. Alors il faut le prendre, je pense, de manière plus globale. Mais non, attends, c'est le Real. Est-ce qu'il a tout donné? Il a joué comme Franck Passy en finale de Coupe de France contre PSG. Non mais que par rapport à son équipe, je te dis pas, c'est un échec. Garcia favori, soit au moins dans la liste. Oui. Garcia favori. Allez, on finit là-dessus. Pour la gestion aussi, parce que on le rappelle, la phase de poule, on jouait la phase de poule de Ligue Europa et derrière on était performant chaque dimanche en Ligue 1 avec 5 victoires et match nul. Pourtant on était tous sceptiques sur le fait quand il tournait beaucoup l'effectif et surtout la phase de poule en Europa League. Mais la saison elle se joue là. Pour moi elle se joue là. Alors que lui il était serein, c'était impressionnant en fait. Il était imperturbable. Des NJ, des Lopez, des joueurs qui jouaient pas. Il leur a permis en fait de se refaire la cerise. On était tous en train de se poser des questions. Enfin, on était tous sceptiques, on avait peur. Et au final, t'as l'impression que n'importe qui peut se blesser, n'importe qui peut rentrer. Eh bien, il sera performant. C'est juste vraiment un débord de secondes, mais par rapport à ce que dit Michel, je me fais l'exemple de Abdenour dans ma tête, et je me dis que c'est là où du coup Garcia a tiré bénéfice du fait de jouer plein de matchs, c'est que vis-à-vis du groupe, le message, là Abdenour clairement compte plus sur lui, il est envoyé en tribune et compagnie, mais dans le groupe, il n'y a pas un joueur qui se dit le coach il a carré, c'est pas bien ou quoi que ce soit, parce que Abdenour il a eu sa chance avec l'Europa League, tout le monde a vu, il les a toutes gâchées, alors que l'année de Bielsa où on a joué juste le championnat et les coupes, tout le monde se disait Doria, et pourquoi Doria il joue pas, et c'est pas le truc, et quand ils ont joué on a vu pourquoi ils jouaient pas, donc voilà, c'est grâce à ça aussi que Garcia a bien joué. NJ qui rentre et qui est toujours voilà, alors que j'aime pas, alors qu'il joue vraiment, lui il a beaucoup moins de chance que les autres par exemple, Clinton. Il a un ratio impressionnant, alors que personnellement je suis pas fan, mais il faut lui reconnaître ça. Il en a quand même, il a du temps de jeu. Il en a. Allez, on passe à la partie suivante, ça y est, on y est dans l'avant-match. C'est parti, Angers Olympique de Marseille.